Bonjour à toutes et à tous pour ce... Attendez, hop, j'enlève ça. Oh, là. Pour cette nouvelle journée du jeudi, eh bien, 21 novembre. J'espère que tout va bien. C'est un peu étrange, hein, les énergies, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça un peu étrange. On va voir ce que nous dit le tirage. Comme d'habitude, pour la première carte, la voyance cache de Joe, j'ai sorti... Alice au pays des merveilles, j'ai sorti le Médéor, j'ai sorti le Lenormand, mon bon vieux Béline, et puis pour le mot de la fin, j'utiliserai le petit oracle de l'arbre de vie. Alors, voyons pour jeudi 21, jeudi 21, oh là là, oh non, il y en a 3, c'est pas possible. Jeudi 21, que veux-tu nous dire? Jeudi 21, merci. Non, ça veut trop tout rien dire. Allez, jeudi 21 novembre. Merci. Ok, jeudi 21 novembre, bien sûr, tu gères comme Yoda. Donc, si vous aviez une question, la réponse, ça va être bien sûr, parce que vous gérez, d'accord? Là, on me dit que ce que Joe vient de dire sur ce jeudi, c'est que vous allez être en maîtrise de ce que vous faites, d'accord? Là, c'est un jeudi sur lequel, alors, on l'a vu, et je vous invite à réécouter si jamais le jeudi ne vous parle pas, les mardis et mercredis où c'était un petit peu, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, c'est-à-dire qu'un coup on est bien, un coup on est oh, un coup les énergies c'est wouh, un coup c'est oh. C'est assez... c'est assez étrange. En tout cas, là, sur ce jeudi, c'est comme si vous repreniez possession de vos moyens. Donc, si vous êtes passé par une phase sur ce début de semaine, un peu de genre machine à laver, où vous aviez l'impression d'être en maîtrise de rien, et bien là, sur ce jeudi, ce que Joe vient nous dire, c'est que oui, là, vous allez super bien gérer, comme Yoda, en mode, on est en pleine possession de nos moyens, de notre mental, de notre sagesse. C'est plutôt bien, on apprécie. Non, Béline, tu peux pas tout me jeter par terre. Allez, le jeudi 21 novembre. Que veux-tu nous dire, mon petit Béline, sur le jeudi 21 novembre? Que veux-tu nous dire? 1, 2, 3, 4. Eh ben, c'est formidable, merci beaucoup. Touk, 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 nouk. Ah non, 5. Alors, j'ai un challenge. Oh! Non, alors je vais les remettre parce que c'est les mêmes cartes qui sont tombées hier quand j'ai fait un tirage et du coup elles ne sont pas mélangées. Donc je remélange. Allez, jeudi, on va quand même pas exagérer. Jeudi 21 novembre. Jeudi 21 novembre, que veux-tu nous dire sur ce jeudi 21 novembre? Que veux-tu nous dire? Merci. Sur ce jeudi 21 novembre. Merci. Que veux-tu nous dire sur ce jeudi 21 novembre? Allez, encore une sur jeudi 21 novembre. Merci bien. Alors, hop, 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 hop. Formidable. Bon. D'accord, d'accord. Alors, je vais comme d'habitude vous lire les cartes les unes après les autres, puis après je recouvrirai, on fera un tirage global. La trahison. Le retard. La sagesse. Et l'eau. La trahison, ça peut parler de quelqu'un, bah oui, qui clairement vous met un coup de couteau dans le dos. Ça peut parler aussi d'une trahison par soi-même. En gros, vous décidez de suivre un chemin qui clairement, vous le savez, n'est pas le bon. Là-dessus, on n'est pas sûr, je prends le mauvais chemin ou je prends une mauvaise décision parce que je ne sais pas. Ça, c'est différent. Là, c'est clairement, vous êtes conscient que vous prenez une décision ou vous êtes en train de faire quelque chose ou vous suivez un chemin qui n'est clairement pas celui qui vous convient. D'accord? C'est par exemple, je vais dire oui au déménagement de mon cousin que j'ai pas vu depuis 6 mois alors que clairement, il me gave. Clairement, j'ai pas envie. Clairement, je suis fatiguée, mais je dis oui parce que je suis pris dans des tas de croyances un peu limitantes et qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de dire non. D'accord? On est vraiment là-dessus. On n'est pas du tout sûr de ah mince, je me trompe de chemin, mais parce que je dirais en bonne foi. Hein, ça peut nous arriver de nous tromper de chemin simplement parce qu'on ne sait pas. Et ben c'est pas grave, on essaye. Là, c'est une expérimentation. Quand on ne sait pas, on expérimente des choses. Vous voyez, comme les petits qui mettent d'abord le carré dans le rond et puis le triangle dans le carré. Là, ils expérimentent. Donc ça ne réussit pas.
Mais c'est positif parce qu'à la sortie, un jour, il mettra le carré dans le carré, le rond dans le rond, le triangle dans le triangle. Ça, c'est ok. Là, on est vraiment sur, soit il y a des gens qui vous mettent un coup de couteau dans le dos clairement et simplement, c'est-à-dire qu'ils vous disent par exemple sur un projet qu'ils vont vous soutenir et puis ils vont vous passer sous le nez pour aller dire que c'est eux finalement qui ont décidé de tout. Enfin, on peut être sur de la trahison pure et dure. Mais là, moi, j'ai quand même plus la notion que pour certains et certaines d'entre vous, ça va être de, vous êtes en train de prendre une décision toute naze et vous le savez. Et ça, c'est pas positif. Parce que derrière, derrière, vous allez en payer les conséquences. D'accord? Alors que quand on ignore, c'est juste une expérience. Ça fonctionnera pas forcément, parce que c'est pas, le carré rentrera jamais dans le triangle, c'est une fatalité, mais c'est pas négatif. Là, quand on suit un chemin que, en gros, vous vous écoutez pas, et que vous le savez en plus, c'est moyen. D'ailleurs, regardez voir, il y a le retard. Donc sur ce jeudi, s'il y a du retard, c'est que simplement, eh bien, vous êtes en train de forcer quelque chose qui ne convient pas. Pour moi, c'est ça qu'on me dit sur ce retard. Ce retard, alors ça peut être un retard, on verra après la suite du tirage. Là, je vous fais la première ligne horizontale, après on fera les lignes verticales. Mais ce retard, ça peut être parce que simplement, il y a un retard, c'est comme ça, parce que ça dépend peut-être pas de vous, et que l'autre n'est pas prêt, que les planètes sont pas alignées, bref. Mais ça peut être aussi, si on la lie avec la carte d'avant, ça peut être s'il y a un retard sur jeudi, c'est peut-être clairement que là, on essaye de vous faire comprendre que ça n'est pas du tout la bonne direction, bien que vous le sachiez déjà, souvenez-vous. Hein. Donc là, on essaye juste de vous montrer que pourquoi vous vous écoutez pas, ok? Après, ce qui est positif, c'est qu'on a la sagesse. Donc la sagesse, c'est peut-être hop, il va y avoir une forme de sagesse, une forme de prise de décision sage. Peut-être que du coup, effectivement, le retard va faire que, ah oui, là, effectivement, bon, oui, effectivement, j'aurais jamais dû accepter, je ne dois pas faire ça comme ça, je dois m'écouter, etc., etc. En tout cas, il y a une espèce d'éclairage qui vient de vous ou qui vient de l'extérieur, mais qui est un éclairage de sagesse. Vous voyez, un bon conseil. Alors, un bon conseil de votre propre intuition, un bon conseil d'une très bonne amie, d'un collègue, d'un parent, peu importe, mais voilà, il y a cette forme d'éclairage de sagesse sur ce jeudi. Et puis derrière, on a la lune avec le bateau, qui vient nous parler de le bateau, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est en connexion avec les facultés, alors qu'on soit clairement médium, magnétiseur, etc., etc. Mais ça peut être simplement aussi l'intuition, hein, votre intuition. Donc on vient quand même nous parler vraiment d'intuition. Et puis on peut aussi venir nous parler de suivre la vague. Hein. Le bateau, il essaye autant que faire se peut, de suivre la vague. Il essaye d'être en harmonie avec les vagues plutôt que d'être en confrontation avec les vagues, puisqu'un bateau en confrontation avec les vagues, c'est ce qui se passe lors des tempêtes, et en général, il y a de la casse, d'accord? Donc voilà ce que je peux dire sur ce premier jet que je trouve fort intéressant sur ce jeudi. On se souvient pas quand même que vous gérez comme Yoda. Donc pour moi, il peut y avoir cette tentation de suivre le mauvais chemin, et il y aura quand même une prise de conscience assez rapide qui fait que ça peut rentrer dans l'ordre. Les cartes d'après vont nous le dire. Allez, que veux-tu nous dire sur ce jeudi 21 novembre? Que veux-tu nous dire sur ce jeudi 21 novembre? Que veux-tu nous dire sur ce jeudi 21 novembre? Lui, il veut jamais rien me dire. Il faut que je pioche. Hop. Alors, voyons. Ok. D'accord. Alors, sur la trahison, j'ai l'arbre. L'arbre, il vient me parler de... Ok. J'ai le mot sakura. Sakura, on dit que les arbres de sakura sont des arbres extrêmement enracinés. Ce sont des arbres solides, très très enracinés. Ce sont des arbres, si ma mémoire est bonne, japonais. Et ce sont des arbres qui sont connus pour être très résistants, très ancrés, très enracinés. Donc vous voyez, sur cette trahison, il peut y avoir une forme de peut-être trop matérialiste. Ok, vous êtes peut-être là sur cette mauvaise décision, sur ce mauvais chemin que vous êtes tenté de prendre ou que vous avez déjà pris sur les jours précédents. Eh bien, c'est peut-être une décision, un chemin qui a été pris avec trop de matérialité. C'est-à-dire que vous avez trop pensé, quelque part, vous êtes peut-être trop ancré. Vous voyez, comme cet arbre de Sakura qui est profondément ancré, mais qui du coup est peut-être un petit peu trop ancré. Et là, du coup,
c'est ça qui me vient avec cette trahison. Finalement, cette trahison, alors ça peut être la trahison de quelqu'un de particulièrement matérialiste et qui sert clairement ses intérêts, si on part sur le premier cas de figure, soit si c'est cette trahison avec vous-même, en fait, c'est parce que finalement, vous êtes peut-être trop ancré et vous êtes peut-être trop dans des considérations matérialistes, qui sont souvent liées à des peurs. Hein. Les considérations matérialistes, c'est souvent des considérations avec des peurs derrière. Mais là, voilà ce qu'on vient de donner. Donc peut-être qu'il va falloir donner de la légèreté. Sur notre retard, on a la femme. La femme, c'est cet univers de douceur, c'est cet univers d'intuition, d'autant plus qu'on la voit avec du quartz rose. Donc, vous voyez, elle est très dans le rose, très. Donc là, on va surtout parler des émotions, d'accord? Alors, bien sûr, il n'y a pas que les femmes qui sont dans l'émotion, heureusement, sinon ce serait hyper sexiste et hyper cliché, et on n'aime pas trop ça. Mais là, en tout cas, cette carte, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est ce retard. Alors, pourquoi ces émotions mènent avec retard? Eh bien, pour moi, c'est soit vous allez sortir de ce retard parce que vous allez vous reconnecter aux bonnes émotions, à votre finalement intuition, à votre sensibilité et évidemment la route va s'ouvrir directement vers vous, soit c'est vous êtes bloqué parce que justement vous êtes trop dans vos émotions. C'est ou l'un ou l'autre. Vous verrez ce qui vous parle évidemment. Je peux pas dire c'est ça ou c'est ça puisque je parle à plusieurs personnes et que vous avez tous votre façon d'être, d'accord? Donc pour certains ça parlera de la première façon, pour les autres de l'autre façon. Et puis si ça vous parle pas, eh ben laissez donc aller. Mais en tout cas, voilà les deux façons du retard. Le retard, c'est soit vous allez en sortir en vous reconnectant finalement à cette sensibilité, à vos émotions, à quelque chose comme ça, ou c'est à l'inverse, eh bien simplement vous êtes dans ce retard parce que là vous vous laissez déborder par des émotions qui peut, si on regarde le tirage d'avant, qui peuvent être ces peurs, qui fait que finalement vous êtes trop dans la matérialité, vous êtes trop dans le matériel parce que vous vous laissez diriger par ces peurs. Hein. Ces peurs, les peurs, ce sont des émotions qui fait que finalement vous vous trahissez, vous prenez du retard, etc., etc. Sur notre carte de la sagesse, nous avons la lune. La lune, c'est l'éclairage, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est en lien avec le mystique, l'intuitif. Ouais. Donc pour moi, je vous disais, c'est soit le bon conseil d'un ami, de la famille, mais c'est un conseil plein de sagesse, soit c'est aussi le conseil de votre intuition. Et là-dessus, je serai plus là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment, votre intuition, vous savez où elle veut vous amener et juste, écoutez-vous. Là, la lune, c'est ce qu'elle vient de nous dire, c'est finalement, la lune, elle éclaire le chemin dans la nuit, quand elle est pleine, quand elle est belle, quand elle rayonne, qu'il n'y a pas de nuages, et même pas quand elle est pleine, même à demi-pleine ou avec un croissant, elle éclaire quand même la nuit. Eh bien, c'est ça qu'on vient vous dire, c'est que cette intuition, elle vient éclairer la nuit de vos émotions envahissantes. Hein, quand on est trop dans les émotions, trop dans la matérialité, quand on est trop pris par ses peurs, on en devient aveugle. C'est la nuit noire dans notre cerveau. On tourne en rond sur des trucs et on a l'impression qu'on ne va pas avancer. Eh bien, cette lune, elle vient éclairer ce noir. Et elle vient éclairer ce noir d'une sagesse. Donc pour moi, c'est là votre intuition. Si vous cherchez le chemin actuellement, eh bien, libérez-vous de ce côté matériel. C'est-à-dire, en gros, vous avez une décision à prendre. Je vous donne un exercice très simple. Vous avez une décision à prendre. D'un côté, mettez tout ce qui est de l'ordre de pourquoi vous prenez cette décision. Oui, mais parce que financièrement j'en ai besoin. Oui, mais parce que c'est quand même confortable. Oui, mais les enfants. Enfin, mettez tout ce qui vous vient. Et après, mettez dans la colonne d'avant qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et vous allez voir qu'il va y avoir, si vous prenez pas la bonne décision, vous allez voir qu'il y aura des dissonances. Parce que vous pouvez par exemple dans une décision penser au confort, penser aux revenus, penser aux enfants, que sais-je, et au fond de vous, vous avez peut-être juste envie d'être gardien de chèvre dans le Larzac, quoi. Vous voyez? Donc ça ne veut pas dire qu'il faut planter mari, femme, gamin et boulot pour aller faire berger dans le Larzac, mais ça veut dire qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'être berger dans le Larzac? Est-ce que c'est que vous avez besoin de solitude? Est-ce que c'est que vous avez besoin d'être en connexion avec la nature? Est-ce que c'est que vous avez besoin d'être en connexion avec les animaux? Vous voyez, c'est pas tant berger dans le Larzac, c'est qu'est-ce que pour vous c'est être berger dans le Larzac? Qu'est-ce que ça vous apporte que vous n'avez pas? Donc ça, c'est ça l'intuition aussi, c'est venir se reconnecter et s'autoriser
à dire ce que l'on veut vraiment. Parce que souvent, quand on s'autorise à dire ce que l'on veut vraiment, on voit tout ce qui va être compliqué de mettre en place pour y arriver. Et en fait, non, on ne vous demande pas de tout planter pour y arriver. On vous demande de trouver des compromis. En tout cas, le conseil de la sagesse, c'est votre intuition qui va vous la donner. Sur notre eau, je vous avais dit, c'est soit, donc on retrouve encore la lune, hein, et donc l'eau est aussi associée à l'intuition, donc vous voyez, on a quand même beaucoup l'intuition dans ce tirage, mais je vous ai dit aussi, c'est l'idée de suivre les vagues, de naviguer en fait. Hein. Le navigateur, c'est pas il y va bum, 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 contre des murs de 3 mètres de vagues, vous voyez. C'est pas ça l'idée, c'est pas de casser le matos. Donc il faut être stratège sur cet océan démonté pour prendre les vagues dans le meilleur sens, prendre le meilleur chemin pour arriver à bon port le mieux possible, le plus rapidement possible et surtout sans tout casser. Et regardez ce qu'on a derrière. On a la clé du destin. Donc on est vraiment, et puis ça rejoint, tu gères comme Yoda. Pour moi, ce dernière carte, ce dernier jeu, certes, on va être sur l'intuition, suivez votre nez, mais suivez votre nez pour choisir le chemin finalement avec lequel vous serez le moins en lutte, qui sera le plus positif pour vous. Et à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous avez une idée très arrêtée sur la façon dont vous devez arriver à vos objectifs, sur la façon dont vous devez mener votre vie et tout. Et là, on est en train de vous dire sur ce jeudi, eh ben oui, mais peut-être que vous n'envisagez pas la meilleure piste. C'est vraiment ça qui est là. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire, super, volonté, tout ça, mais là, vous êtes peut-être pas en train d'emprunter la meilleure piste. Et on termine quand même avec cette clé qui dit que finalement, pour moi, ça c'est le conseil. Enfin, ce tirage est fort de conseils, mais on a quand même la clé. Donc ça veut dire que quelque part, si vous étiez dans cette situation depuis 2-3 jours, sur ce jeudi, ça va se décanter. D'accord? Si c'est sur ce jeudi que ça se passe comme ça, c'est sur les prochains jours que ça va se décanter. Mais en réalité, derrière, il y a la clé du destin. C'est-à-dire que vous allez reprendre vos rênes, vous allez vous ressaisir, vous allez comprendre finalement eh bien, ce qui est positif pour vous ou pas. Alors, hop, que veux-tu nous dire sur ce jeudi 21 novembre? Merci. D'accord. Donc sur ce jeudi, ce que j'ai, c'est pas la carte de la finalité, mais en plus, c'est les disputes. Donc oui, ça peut être un jeudi qui est conflictuel, soit avec d'autres, si on a affaire à une trahison qui vient de l'extérieur. Il peut y avoir une remise au point. Moi, j'ai la notion qu'il peut y avoir des remises au point sur ce jeudi avec d'autres. Si la trahison vient de l'extérieur, mais j'ai la sensation surtout, cette dispute, pour moi, c'est pas dispute au sens comme ça, c'est la remise au point. C'est-à-dire de se faire un coup de frein à main, vous voyez, de se dire, ok, là ça bloque, je le vois bien. Qu'est-ce que je ne fais peut-être pas de la bonne façon? Sous-entendu, qu'est-ce que je fais? Quelle décision je suis en train de prendre ou quel chemin je suis en train de suivre en lien avec mes peurs et comment je peux faire différemment. Pour moi, ça c'est la dualité, ça va être la dualité intérieure, ça va être votre propre dispute intérieure, ça va être une remise au clair. Dire ok, stop, je peux faire comment? D'accord? Bon, mais j'espère que ça vous plaira. Je le trouve fort intéressant ce tirage du jeudi. Non, on se calme les enfants, là, vous me faites tout tomber. Je le trouve fort intéressant ce tirage du jeudi. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, parce que pour le coup, je suis intriguée de savoir si ça vous parle et comment ça vous parle, parce que pour le coup, c'est quand même plutôt très précis. Allez, le mot de la fin pour le jeudi 21 novembre. Le mot de la fin pour... Tu peux pas tout me donner. Le mot de la fin pour le jeudi 21 novembre. Le mot de la fin pour le jeudi 21 novembre. Le mot de la fin pour le jeudi 21 novembre. Allez, le mot de la fin. Non, je ne veux pas. Le mot de la fin. Alors, il paraît qu'ils annoncent de la neige. C'est peut-être bien pour ça que j'ai la connerie. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment la connerie. Le mot de la fin. Ah, merci. Eh ben, voyez, tu vois, quand tu veux. Donc, je vous rappelle que vendredi 22, et j'espère que vous viendrez, qu'on puisse discuter, papoter et tout. Il y a la grande nocturne avec possibilité d'avoir le tirage d'une carte avec une lecture personnalisée par moi ou Kayla qui vous sera offerte. Et puis, le lancement des préparatifs de Noël avec toutes les décos et tout et tout. La carte, je vous la montre. Le dauphin, amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacrez-leur du temps, de l'amitié est précieuse. Pour moi, cette carte aujourd'hui, elle vient de dire que si là, vous êtes dans le brouillard et que vous n'arrivez pas justement à voir pourquoi ça bloque et peut-être qu'est-ce qui fait que vous empruntez pas le bon chemin. Parce que des fois, on est dans le brouillard. Et là, clairement, cette carte, elle vient nous dire,
appelez un ami. Parlez-en à un ami. Alors ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille que vous considérez comme quelqu'un de bon conseil et de bon ami, ça peut être un collègue de travail, peu importe. Mais en gros, si vous avez du mal à en référer, eh bien, c'est peut-être le moment d'en discuter, mais librement. On me dit librement avec un ami, c'est-à-dire pas vous discuter en espérant qu'il vous donne son approbation, mais librement dans le sens, laissez-lui l'opportunité de venir dire peut-être des choses que vous ne voyez pas, parce que ça sera pour le coup la meilleure chose que cet ami pourra faire pour vous. Et on se souvient de ce que j'avais dit avec la sagesse, ça peut être le conseil d'un bon ami, d'un membre de votre famille, d'un collègue. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est si vous avez vraiment du mal, demandez les conseils d'un ou d'une bonne amie, mais librement, c'est-à-dire mettez-le à l'aise il peut vous dire un petit peu quelque part vos quatre vérités, parce que c'est probablement ce qu'il pourra faire de mieux sur cette journée. Ce sera peut-être des discussions qui des fois viennent vous gratter à l'intérieur de vous, mais dites-vous que c'est peut-être justement ça qui va vous permettre de voir les choses autrement. Bon, je me suis un peu étalée sur ce tirage, je m'en excuse, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.